Masechet Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille numéro 3, Daf Gimel, dernière ligne. Métivé. La Gemara objet. Kol amot shamru chachamim be'ama batshisha. Toutes les mesures de coudée dont les sages ont parlé, c'est toujours une coudée qui fait 6 fois la largeur du poing. Ublivad shelo yehu mechuvvanot, mais c'est pas pile. Bishtamale Rava, qui est ri de Levian halalou shochakot dalou atzevot. D'après Rava, on comprend très bien cet enseignement. C'est que c'est pas pile, parfois c'est un peu plus large et parfois c'est un peu plus étroit. Et là, Abaye Kashia. Mais d'après Abaye, c'est une question, puisque Abaye dit que parfois il s'agit de mesures de coudées qui font 5 fois la largeur du poing. Amalcha Abaye te répondra Ema Amad Kilayim Be'ama Batisha. Il faut dire qu'il s'agit ici de la mesure d'une coudée concernant l'interdiction du mélange d'espèces dans l'agriculture. Et là, il s'agit toujours de coudées de 6 fois la largeur du poing. Mais pourtant, puisque c'est marqué à la suite de cette braïta, que Rabban Shimon ben Gamiel dit que toutes les mesures de coudées dont les sages ont parlé concernant l'interdiction du mélange d'espèces dans l'agriculture, il s'agit toujours de coudées de 6 fois la largeur du poing. Il ne faut pas que ce soit très serré. Donc ça veut dire que le premier avis parlait de toutes les mesures de coudées, pas seulement pour l'interdiction du mélange d'espèces. Abaye te répondra, Rabban Shimon ben Gamiel de Kaikevati. N'est-ce pas qu'il y a Rabban Shimon ben Gamiel qui pense comme moi, que c'est uniquement pour l'interdit de mélange d'espèces dans l'agriculture qu'il s'agit de coudées de 6 fois la largeur du poing. Et donc moi, mon enseignement, il va d'après l'avis de Rabban Shimon ben Gamiel. L'Abaye va d'Aïtanaï. Donc d'après Abaye, effectivement, on est obligé de dire qu'il y a ici une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Les Rava Milé Matanaï. Par contre, d'après Rava, est-ce qu'on est obligé de dire qu'il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah? Amala Rava te dira, Rabban Shimon Gamiel, ha'atel hashmoïna. En fait, il n'y a pas de discussion. Seulement, Rabban Shimon Gamiel est venu nous apprendre, Amal kilaim lo yetzamtzem, que pour la mesure d'une coudée concernant les mélanges d'espèces, là, il ne faut pas que ce soit pile 6 fois la largeur du poing, c'est légèrement plus large. Mais les Mahamad kilaim lo yetzamtzem, alors il fallait dire uniquement que concernant cette coudée pour l'interdiction des mélanges d'espèces, il ne faut pas que ce soit trop serré. Mais pourquoi donc il a dit qu'il s'agit d'une coudée de 6 fois la largeur du poing? Qu'est-ce qu'il vient exclure? N'est-ce pas, il vient exclure la mesure d'une coudée pour la souka et concernant l'impasse, et donc c'est contre l'avis de Rava. Le méoté amaté sod va matsovev. Dit non, il vient exclure la mesure d'une coudée concernant la base de l'autel et la saillie qui est tout autour de l'autel vers le milieu de sa hauteur. Dirtiv, puisqu'il est écrit un verset. Vele midot hamizbeach. Voici les mesures de l'autel. Ba'amot, ama vatofah. Les coudées, c'est toujours une coudée plus une fois la largeur du poing, donc ça fait en tout 6 fois la largeur du poing. Vechekama, sauf pour ce qui est de l'endroit fixe où est fixé l'autel, la coudée qui s'y trouve, Ve'amat rochav, ainsi que la coudée de la largeur, Ugvula al sefata saviv, et au niveau de la limite de l'autel, à sa bordure autour, Zereta Echad, où il y a une mesure d'un zéret qui est une demi-coulée. Zegava Misbeach, et c'est également la mesure pour le haut de l'autel. Alors, la Gemara avait expliqué. Cheikama, de quoi s'agit-il quand on a parlé de la coudée au niveau de l'endroit où l'autel est fixé? Zeyesod, il s'agit de la base de l'autel. Sa hauteur est d'une coudée, mais là, il s'agit d'une coudée de 5 fois la largeur du poing et non pas de 6. Ve'amar rochav, et quand le verset dit
la coudée de la largeur, Zesovev, il s'agit de la saillie qui est au niveau de environ la moitié de la hauteur de l'autel, et la largeur de cette saillie fait une coudée de 5 fois la largeur du poing également. Et quand le verset parle de la limite à sa bordure autour, Elo Akranot, il s'agit des coins qui sont tout en haut de l'autel, aux 4 coins, qui forment des cubes qui ont une coudée de côté, et cette coudée également fait 5 fois la largeur du poing. Et quand on a dit, ça c'est le haut de l'autel, il s'agit de l'autel en or qui se trouve à l'intérieur de la grande salle du temple pour les encens, et là les côtés font exactement une coudée de 5 fois la largeur du poing. Amar Rabbi Barashi Amar Rav. Rabbi Barashi dit au nom de Rav. Shi'urin, les mesures de la Torah. Hatzitzin, les règles concernant l'écran qui empêche la validité de l'immersion rituelle. Ou Mechitzin, et les parois. Halacha le Moshe Misinai. Tout cela, ce sont des règles que Moïse a appris oralement au Sinaï. Shi'urin, deoraitaou. La Gemara dit, mais non, les mesures sont écrites dans la Torah. Dirti, puisqu'il est écrit Eretz Ritaou Saora Vegomer, une terre de blé, d'orge, etc., les 7 espèces. Vamar Rabbi Hanan, Kola Pasukazé le Shiurin Nema. Et Rav Hanan dit que tout ce verset concerne les différentes mesures de la Torah. Rita, quand on parle du blé, le Kidetnan, ça s'applique à cette Mishnah qui dit Anichlas le Betamenuga, celui qui entre dans une maison qui a la lèpre. Vechelav al Ketefav, et il transporte ses vêtements sur ses épaules, et ses chaussures et ses bagues dans ses mains, lui-même et tout ce qu'il transporte est impur immédiatement. Si il était revêtu de ses vêtements et ses chaussures étaient à ses pieds, et ses bagues à ses doigts, lui-même est impur immédiatement. Mais tout ce dont il est revêtu reste pur jusqu'à ce qu'il reste dans cette maison le temps nécessaire pour manger un demi-pain. Patritin vlopat seorim. On parle de pain de blé et non pas de pain d'orge. C'est pour ça qu'ici on parle du blé dans le verset. Et c'est plus facile de manger un pain de blé qu'un pain d'orge, c'est plus rapide. Mais ça veut ochel beniftan, quand il est accoudé et qu'il le mange avec de la sauce, ça se mange plus rapidement. Seora, quand le verset a dit l'orge, dites-nous, ça s'applique à cette Mishnah qui dit Etzem ki seora, un os qui a le volume d'un grain d'orge, metame bemaga, rend impur au contact, ou bemassa, et quand on le porte, veno metame ba ohel, mais ne rend pas impur ce qui se trouve sous le même toit. Gefen, quand le verset a parlé de raisin, il s'agit de la mesure d'un quart de log que le nazir aurait bu de vin, et dans ce cas, il reçoit la flagellation. Te'ena, et quand le verset a parlé de figue, kagrogeret leotzaat shabbat, il s'agit de la mesure d'une figue sèche, qui est la mesure minimale d'aliments qu'on transporte le Shabbat à l'extérieur pour être passible du sacrifice expiatoire. Rimmon, quand le verset dit grenade, qui dedans, ça s'applique à cette Mishnah qui dit Kol kele ba'ale batim shi'oran karim monim. Tous les récipients des particuliers, la mesure d'un trou qu'il y aurait dans ces récipients pour que le récipient soit pur et soit plus considéré comme un ustensile, c'est un trou qui laisse passer des grenades. Eretz Zeishem Enutvash, le verset termine en disant une terre d'olive à huile et de miel. Eretz Shekol Shiurea Kazetim, c'est pour nous dire qu'il s'agit d'une terre dont toutes les mesures sont le volume d'olive. Kol Shiurea, c'est quoi? Toutes les mesures. Vaïka Aneda Amaram. Voilà, il y a toutes les autres mesures dont on vient de parler, qui ne sont pas le volume d'une olive. Et là, Eretz Sherov Shiurea Kazetim. Et on veut dire qu'il s'agit d'une terre dont la majorité des mesures concernant la majorité des règles de la Torah, c'est le volume d'une olive. Des vaches, et quand le verset termine en parlant de miel, il s'agit de miel de date. Et côté Betagassal Yom Kippourim, on fait référence au volume d'une grosse date
qui est le volume minimal lorsqu'on a mangé à Kippour pour devoir apporter le sacrifice expiatoire. Et Tisbera, la Gemara dit, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est d'ici qu'on apprend toutes ces mesures? Shiurin mirtav ketive. Est-ce que les mesures sont écrites explicitement dans le verset? Et là, il rétaninu. En réalité, ce sont des règles qui ont été apprises oralement par Moïse au Sinaï et qui nous ont été transmises oralement. Et nos sages se sont appuyés, ont trouvé des appuis à ces mesures dans les versets. Hatzitzin, on a parlé de l'écran au moment de l'immersion qui rend invalide cette immersion. La Gemara dit d'Oraïtaninu. Cette règle-là est écrite dans la Torah. C'est pas une loi orale qu'on a appris de Moïse au Sinaï. Dire-t-il, puisqu'il est écrit Verachat et kol besaro b'mayim, il se trempera toute sa chair dans l'eau. Shelo yedava chotzet ben besaro lamayim. On apprend de là qu'il ne doit pas y avoir un écran entre sa chair et l'eau. B'mayim, comme c'est marqué dans l'eau, b'me mikve. Faut que ce soit de l'eau rassemblée. Kol besaro, c'est marqué toute sa chair. B'mayim chez kol gufo ole bahem, il faut qu'il y ait un volume suffisant d'eau pour que l'ensemble de son corps puisse s'immerger à l'intérieur. Vekamaen, ça fait combien? Ama alama berum shalosh amot. C'est l'espace compris dans une cavité dont les parois font dont le sol fait un coudé sur une coudée sur une hauteur pour les parois de 3 coudées. Et nos sages ont mesuré que cela fait, donc pour les eaux du bassin rituel, le volume de 40 CA. La Gemara dit, effectivement, quand on a eu besoin quand on a dit que c'est une règle que Moïse a appris oralement au Sinaï, ça concerne l'écran au niveau des cheveux, des poils, pas au niveau de la chair. Au niveau de la chair, c'est écrit dans le verset. Comme l'enseignement de Rabba Baravuna, Dama Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dit, Nima achat keshura, s'il y a un poil ou un cheveu qui a un nœud, chotzetzet, ça forme un écran parce que l'eau ne passe pas à l'intérieur de ce nœud. Shalosh, il y a 3 poils ensemble qui sont noués, et dans le chotzetzot, c'est pas un écran parce que l'eau passe à l'intérieur de ce nœud. Shtaim, s'il y en a 2, eniodea, ça je ne sais pas. La Gemara dit Saronami d'Oraïtahu. Même concernant les cheveux, les poils, c'est aussi une règle qu'on apprend, qui est écrite dans la Torah de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Verchat kol besaro, il lavera toute sa chair. C'est marqué ici le mot et atafel le besaro vient inclure ce qui est accessoire à la chair. Vezeu searo, ce sont les cheveux et les poils. La Gemara dit Katel cheta le rubo le mi'oto. Effectivement, la règle que Moïse a appris au Sinaï est venue m'apprendre les règles concernant la majorité et la minorité, ou le makpid ou le shen makpid, et le cas où ça dérange et le cas où ça ne dérange pas, avec les Rabbi Yitzhak, comme on a l'enseignement de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak a dit, Dvar Torah, d'après la Torah, Rubo Makpid ala Frotzet. C'est uniquement si l'écran est sur la majorité et de plus ça le dérange, il veut l'enlever, c'est là que ça constitue un écran qui invalide l'immersion. Chez Eno Makpid ala, mais si ça ne le dérange pas, Eno Frotzet, ça n'invalide pas. Les sages ont institué que c'est un écran, même dans le cas où c'est sur la majorité, mais ça ne le dérange pas, à cause du cas où c'est sur la majorité, ça le dérange. Ou dans le cas où c'est sur la minorité, et ça le dérange, à cause du cas où c'est sur la majorité, et ça le dérange. On aurait dû également instituer que l'immersion est invalidée quand l'écran se trouve sur la minorité et que ça ne le dérange pas. Mishumi auto à Makpid, à cause du cas où c'est sur la minorité et ça le dérange. Inami Mishum Robo chez Makpid, ou le cas où c'est sur la majorité et ça ne le dérange pas. L'Akbadi Goufa Xera. Mais dans ce cas-là, c'est déjà une institution rabbinique. Vanan Neko Venexor Xera Xera. Est-ce qu'on va faire une institution rabbinique par-dessus une autre institution rabbinique? L'Akbadi Mechitzot de Oraïta Ninu. Les mesures des parois, c'est écrit déjà dans la Torah. D'Amarmar, car on a l'enseignement suivant. Aaron Tisha, l'arche sainte faisait 9 fois la largeur du poing de hauteur.
Vechaporet tefar, et son couvercle, une fois la largeur du point de hauteur. Arekana Sarah, ça fait 10 fois la largeur du point, et la présence divine était au-dessus de l'arche pour ne pas être dans le domaine qui est rattaché à la terre. Donc on voit que jusqu'à 10 fois la largeur du point, c'est un seul domaine, et au-dessus c'est un autre. Et donc il faut forcément que les parois fassent 10 fois la largeur du point de hauteur pour entourer l'ensemble du domaine. Donc de là on apprend les mesures de la Torah, déjà on apprend les mesures des parois. La Gemara dit là, Tzricha le Rabbi Yehuda. On a besoin de la règle que Moïse a appris oralement, d'après l'avis de Rabbi Yehuda. Damar qui a dit Amad Binyan Be'ama Batchisha, que la coudée dans la construction, tout ce qui est les éléments de construction du tabernacle, il s'agit de coudées de 6 fois la largeur du point. Amad Kelim, mais les coudées concernant les meubles qui se trouvaient dans le tabernacle, Be'ama Batramisha, sont des coudées de 5 fois la largeur du point. Et donc d'après lui, l'arche plus le couvercle ne faisait pas 10 fois la largeur du point, mais beaucoup moins, puisque c'était des coudées qui ne faisaient que 5 fois la largeur du point chacune. Ou le Rabbi Meir, maintenant d'après Rabbi Meir d'Amakol Amotayou Benoniot, qui dit que toutes les coudées concernant le tabernacle, même celles concernant les meubles, sont toutes des coudées moyennes de 6 fois la largeur du point, Maïk Alemar, qu'est-ce qu'on va dire? Les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Kataï Cheta, cet enseignement que Moïse a appris oralement et nous a transmis oralement du Sinaï, c'est les godes, c'est pour nous apprendre les règles de la projection verticale des parois, ou le lavoud, et du comblement de la paroi lorsqu'il y a lorsqu'il y a un espace qui fait moins de 3 fois la largeur du point, ou le dofen akuma, et les règles concernant la paroi pliée dans le cas de la souka. Dans le cas où la barre horizontale à l'entrée de l'impasse était au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, il doit donc diminuer cette hauteur en surélevant le sol, kamamemaret. Sur quelle hauteur, sur combien il doit diminuer? La Gemara dit kamamemaret, kamaletzachle. Sur combien il doit diminuer? Sur la hauteur qui est nécessaire pour qu'on arrive à un maximum de 20 coudées et pas plus. Et la rochbo bekama. La question elle est sur quelle largeur cette bande de terre qu'on doit surélever, sur quelle largeur, c'est-à-dire dans la profondeur de l'impasse, ça doit rentrer. Rabbi Yosef Amar Tefar, ça doit être sur une largeur, dit Rabbi Yosef, d'une fois la largeur du point. Abayama Arba'a, et d'après Abaye, ça doit être sur une largeur de 4 fois la largeur du point. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.